Un chaudron en ébullition. Il faut dire que l'événement était de taille ce mardi soir en la salle Michel Essat à Étival. Historique même puisque la SRTT disputait le match aller de sa première finale de Ligue des Champions. Quel que soit le dénouement, je serais très heureux. Effectivement, on est déjà sans rien faire, vice-champion d'Europe. Mais ce serait encore mieux si on pouvait atteindre le Graal. Mais on y croit. Et c'est toujours un chaudron plein à craquer, on le voit encore ce soir. Il a fallu un petit peu agrandir l'espace. Oui, un tout petit peu. On a réussi par des artifices à augmenter un peu la capacité d'accueil. Les gens ont répondu présents, sont toujours très contents d'être à nos côtés. Une première face à l'ogre de la compétition, Tarnobrzeg, un nom imprononçable pour une ville de 46 000 habitants dans le sud-est de la Pologne, dont le club de tennis de table a remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions, en 2019 et 2023. Metz, premier club français à se qualifier pour la finale, est reparti fanny l'année dernière de sa double confrontation face aux Polonaises. Et c'est donc une montagne qui se dressait devant l'épongistes stivaliennes. Première à tenter de grimper la face nord, Jenny Chao, ici à l'image. La sino-portugaise, 64e au classement mondial, était opposée lors du match initial à Fuyou, sa partenaire de double au sein de la sélection portugaise. Une rencontre qu'elle va hélas perdre 3-7-1. Dans la foulée, les Polonaises enfoncent le clou avec la franco-monégasque Xiaoxing Yang, 16e joueuse mondiale, qui fait plier Camelia Jacob en 3-7. Les Polonaises mènent alors 2-0. Mais c'était sans compter l'énorme perf de Marie Migaud qui va faire plier la 34e mondiale et triple championne d'Europe en double, la Roumaine Elisabeta Samara, dans un match en 5-7 âprement disputé. Et avec le sourire, s'il vous plaît, Marie Migaud qui jouait là son dernier match à domicile puisque son départ est acté après 5 saisons passées sous les couleurs stivaliennes. J'avais à cœur de réussir, entre guillemets. Même si je perdais le match, j'avais vraiment tout donné, donc j'étais contente et fière et j'avais le sourire quoi qu'il arrive, donc ouais, super contente. Un peu de tristesse ce soir aussi, après ces belles années à Étival. Quel état d'esprit? Voilà, c'est un peu un mélange de tout, mais rien que la présentation des équipes quand on est arrivé en courant, il a dit que c'est mon dernier match, et du coup j'ai entendu, je me dis ah ouais, c'est mon dernier match. Et voilà, c'est un peu cette présentation qui m'a donné un peu le mood du match en fait, donc ouais. Les deux, tristesse, mais aussi de la joie. Dans la foulée, Jenny Chao va elle aussi prendre l'ascendant, cette fois face à Xiaoxing Yang. Là encore, une belle perf réalisée en 5-7. À 2 partout dans le chaudron stivalien, on se dit alors que tout est encore possible. Mais le miracle n'aura pas lieu, Camelia Jacob s'inclinant 3-7-0 devant Fuyou. Score final 3-2 pour les Polonaises. Étival est donc en ballottage défavorable après cette première confrontation. Pas la peine de faire des plans sur la comète avant, c'est tout donner à l'instant T, faut gagner point par point et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, on va essayer de le faire après-demain. Ouais. Quelle sera la stratégie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Ce sera le même ordre pour les joueurs? Eh ben, on verra si les Polonais changent, voilà, nous on essaiera de s'adapter au mieux, mais voilà, on est sur nos bases, donc déjà on est fiers de ça. 2 petites journées de récupération désormais pour les stivaliennes avant de filer en Pologne pour le match retour qui a lieu ce vendredi soir.